Merci. La parole est à Monsieur Alain Tourret pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, un bonheur n'arrive jamais seul. Vous occupez avec talent un ministère où s'illustrèrent les plus grands noms de la République. À votre place, il y avait François Mitterrand, qui était sans doute plus radical que socialiste. À votre place, il y avait également Robert Badinter, mais aussi deux femmes de gauche, Élisabeth Guigou et Maryse Lebranchu, que j'ai bien connues dans une législature précédente. Et je ne voudrais pas oublier deux figures du Parti radical de gauche, mes amis Maurice Faure et Michel Crépeau, bien évidemment. Mais, Madame la Ministre, il ne suffit pas de vouloir une justice plus proche des Français, ce qui est votre rôle. Il faut bien évidemment avoir les moyens de sa politique. Or, vous avez une opportunité historique dans la crise que nous vivons, de pouvoir disposer d'un budget conséquent, d'un budget de 7,70 milliards d'euros, en augmentation, cela a été dit, de 4,3%, alors même que les dépenses de l'État restent en 2013 au niveau de la loi de finances de 2012. Bien plus, alors même que les effectifs de la fonction publique d'État sont stables, vous pouvez bénéficier, pour l'année 2013, de 500 nouveaux emplois. Alors, quelques suggestions, Madame la Ministre. D'abord, renforcer la justice de proximité. J'ai le souvenir d'une réforme qui a supprimé les tribunaux d'instance à la hache, au son du canon, et ça a été une mauvaise chose pour la République. Il faut renforcer la proximité. Ensuite de cela, il faut s'intéresser à la justice prud'homale. Elle est bloquée, Madame la Ministre. J'ai plaidé pendant 40 ans dans la justice prud'homale. Actuellement, il faut 2 ans, 3 ans pour faire enrôler une affaire. Or, cela se fait aux dépens de qui? Aux dépens des salariés, qui ne peuvent plus avoir, à partir de ce moment-là, des décisions. C'est quelque chose d'insupportable. Et puis, il y a les grands procès. Les procès de l'amiante, les procès de santé publique. En 1997, j'accompagnais des amiantés, je m'en souviens, chez le procureur de la République. C'étaient des victimes à Condé-sur-Noireau, dans la vallée de la mort de l'amiante. Nous sommes en 2012, le dossier est toujours à l'instruction. Allez expliquer, 15 ans après, que nous en sommes toujours là. Qu'est-ce que l'on doit attendre? Est-ce que l'on doit attendre que tous ceux qui ont été mis en examen soient morts? Est-ce que l'on doit attendre que tous les amiantés soient morts pour avoir une telle solution? C'est celle-là qu'on doit leur donner. L'Italie, Madame la Ministre, a réussi, dans les mêmes conditions, à trouver des solutions. Et les procès ont eu lieu. C'est l'un des grands procès de notre société que celui de l'amiante. Plus de 100 000 morts. Plus de 100 000 morts. Voilà. Alors, donnons-nous tous les moyens pour faire en sorte, et c'est vraiment une demande que je fais auprès de vous, pour que cela ne puisse plus continuer ainsi. Puis, Madame la Ministre, je voudrais avoir avec vous la réflexion suivante sur les pouvoirs des juges de l'application des peines. Il y a 15 ans, les peines inférieures à 6 mois étaient susceptibles de trouver des modifications avec le juge de l'application des peines. Ensuite, ça a été 1 an par nous. Ensuite, ça a été 2 ans par vous, messieurs, parce que c'est vous, mesdames, qui avez changé la loi qui avait permis que l'on puisse aller jusqu'à 2 ans. Est-ce que c'est suffisant? Je ne le pense pas. Je voudrais faire un parallèle avec ce que nous avions décidé sur la justice en ce qui concerne la détention provisoire. Nous avions dit que jusqu'à 5 années en ce qui concerne les atteintes aux biens, jusqu'à 3 années en ce qui concerne les atteintes aux personnes, il ne pourrait pas y avoir de détention provisoire. Je vous propose cela en ce qui concerne l'incarcération. Je vous propose d'augmenter les pouvoirs des juges de l'application des peines, car avoir un bracelet électronique, c'est une autre forme d'incarcération. Pourquoi tout mettre obligatoirement derrière les murs des prisons? Il y a d'autres formes, d'autres alternatives à la prison. Je sais que c'est votre avis, Madame la Ministre. Je rappellerai simplement quelque chose. Lorsque la Bastille a été prise en 1789, combien y avait-il de prisonniers? 7. Ils étaient 7, donc 4 fils prodigues. Voilà. Donc, est-ce que l'on croit que la prison est la solution à tout? J'ai entendu M. Ciotti avec un étonnement toujours plus ébahi. Je n'ai pas le sentiment que c'est ainsi que l'on puisse trouver des solutions. Madame la Ministre, il y a également une demande que j'aurais à vous faire, c'est en ce qui concerne le rôle des parquets. Les parquets ont démissionné des justices civiles.
Nous n'avons plus jamais les avocats généraux dans les grands procès collectifs. Il nous manque, car le parquet, c'est un peu la voix de la France qui s'exprime lorsqu'il fait ses réquisitions civiles. Et pour des raisons ils sont débordés, ils ne parviennent plus là. Alors, voilà mes propositions, Madame la Ministre. Notre justice attend beaucoup. Les justiciables revendiquent leur appartenance à l'État de droit. C'est aussi à cela que l'on reconnaît les fondements démocratiques de l'État républicain. Madame la Ministre, nous vous soutiendrons totalement. Merci.